avoir une panne qui est mal limée, ça revient un petit peu au même que d'avoir un ciseau à bois qui n'est pas affûté. Ça veut dire en gros que pour faire du bon travail ou de belles soudures, ça risque d'être compliqué si la panne n'est pas bien entretenue, si elle n'est pas bien limée, ni très bien retapée. Cette vidéo fait partie de l'ensemble de vidéos de la mini-formation que je fais actuellement sur la soudure du zinc. Et aujourd'hui, on va voir comment bien entretenir sa panne en cuivre de son fer à souder. Pour ceux qui découvrent la vidéo quelques semaines plus tard, je mettrai cette série de vidéos disponibles en commentaire épinglé ou dans la description. Et pour ceux qui suivent actuellement, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre cette série de vidéos et la voir disponible plus tard. Alors dans cette vidéo, on va voir les étapes qui sont nécessaires pour bien entretenir sa panne. Donc pour ça, on va avoir deux principes du travail du cuivre qui sont assez connus en plomberie, en dinanterie, en ferblanterie, enfin tous les métiers qui ont un petit peu l'habitude de travailler le cuivre, de l'emboutir et de le former. C'est le fait de recuire le cuivre et le fait de l'écrouir. Recuire le cuivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le chauffer à une très forte température pour le rendre malléable. Et l'écrouir, c'est tout simplement le travailler, le marteler de manière à le rendre plus dur. Et donc dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir plus conducteur de la chaleur. Donc c'est parti pour la démonstration. Donc ici, je me suis fait un petit établi de fortune sur le chantier. Je me suis pris un petit étau et une petite enclume dans un magasin de bricolage. Ça coûte pas bien cher, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs hyper robustes non plus, on va pas faire de la forge. La petite enclume, j'aime bien parce que je peux la ranger dans ma caisse et l'avoir toujours avec moi. Et il me suffit de mettre une vis dans un chevron, dans un bois de charpente pour l'avoir sur un support ferme. Et c'est pareil pour l'étau, quoi. Ici, ce qu'on appelle une lime équane, donc c'est une lime qui n'est pas très resserrée. Donc celle-ci, elle a comme avantage de ne pas s'encrasser avec l'étain, contrairement aux limes fines qui, elles, comme on le voit ici, ont tendance à avoir des dépôts d'étain qui se mettent entre les rainures, en fait, et ce qui fait qu'elles deviennent complètement lisses et inefficaces. Là, dans ce cas-ci, je vais m'en servir, mais uniquement à la fin pour finir le travail. Et là, ça ne me gênera pas parce que justement, il n'y a pas d'étain en fait sur la panne quand on la retape. Une clé à molette, bon, j'aurais pu prendre une clé de 22, ça va servir aussi pour régler le manche de mon fer. Et dans le cas de mon fer, j'ai une petite clé de 10 aussi pour pouvoir resserrer la panne facilement pendant le travail. La première étape, elle va tout simplement consister à prendre le fer, vérifier que celui-ci, donc que la panne est bien serrée. Là, comme on voit ici, je fais un peu exprès d'ailleurs d'avoir une panne qui a beaucoup de trous sur les côtés. C'est ce qui finit par arriver en fait quand on soude. La panne est systématiquement au contact de l'ammoniac qui est corrosif et des acides qui servent à décaper le support qui est corrosif également. Et à la fin, même si on prend soin de limer et brosser un peu tout le temps, ça finit toujours par corroder le cuivre et rendre la panne pas très pratique à utiliser. Donc la première chose que je vais faire pour pouvoir rendre mon cuivre plus facile à travailler, c'est que je vais tout simplement le chauffer. Mais là, pas juste chauffer comme si on faisait de la soudure, je vais le chauffer vraiment à fond. Et envoyer ma molette à fond. Voilà, le but c'est vraiment de le chauffer au maximum pour qu'il soit le plus facile à travailler. Donc là, je vais attendre qu'il chauffe jusqu'à ce qu'il soit à peu près carrément rouge cerise, quoi. Donc ensuite, au niveau des marteaux, j'ai pris un peu ce que j'avais sous la main. Idéalement, des marteaux de carrossier, ce serait le top, mais j'en ai pas encore. Là, j'ai pris une petite massette pour faire le gros, bien lisse. Le marteau de charpentier pour découvrir et le petit marteau à garnir pour affiner au besoin. Donc là, on voit que ça commence à rougir, mais je vais attendre encore. Je vais vraiment attendre que ça atteigne un rouge qui ressemble vraiment à ce qu'on peut voir dans la forge. Voilà, donc là, la panne commence à être bien chaude. Elle n'est pas encore parfaitement à température, mais ça va me permettre de commencer de la battre. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais la glisser dans l'étau.
bien la serrer. Et là, quand on fait ça, c'est très important de serrer l'étau au niveau de la panne et pas au niveau de la chambre, parce que la chambre, une fois chaude, elle devient fragile et on peut la casser en la serrant dans l'étau. Maintenant, la prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais commencer par repousser le plat de ma panne pour l'écraser ici et comprimer toute cette matière en fait qui s'est dilatée et qui ne conduit plus très bien la chaleur. Donc pour ce faire, je vais mettre sur mon enclume et je vais me servir de la massette et je vais taper là. Donc là on voit qu'elle commence à s'aplatir ici, que ça commence à former des boursouflures. Donc là voilà, pour l'instant ça donne ça. Donc on voit que la tranche elle est toute aplatie. Je me suis bien servi de la largeur de toute ma massette pour avoir un bord droit, là on le voit bien là. Et donc si on regarde au bout maintenant on voit que ça crée des boursouflures. Là ce que j'ai fait c'est que je suis vraiment allé jusqu'à ce que ça devienne dur. Donc toute cette matière qui soit molle et dilatée, qu'elle se durcisse. Et maintenant ce que je vais faire c'est que tout le surplus sur les côtés je vais l'emboutir sur les tranches de la panne pour boucher les trous. Là pareil je me mets sur l'enclume et je tape. Et je tape toujours la matière, je veux la renvoyer là, donc mon marteau je l'envoie comme ça vers l'intérieur de la panne pour emboutir la matière, repousser la matière pour créer quelque chose de compact. Donc là la massette commence à devenir un peu lourde, donc je vais prendre mon marteau de charpente. Toujours avoir besoin de resserrer un petit peu cette pièce là pour avoir du confort. J'ai quasiment gommé tous les trous qu'il y avait auparavant et là maintenant ça crée des surplus ici et là, donc je vais faire la même chose, je vais emboutir ces zones là vers l'intérieur. Là on voit que la panne elle est bien raplanie sur les côtés. Voilà, on voit que j'ai essayé de la raplatir là aussi. Et par contre c'est encore déformé là, donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer. Je vais raplatir ici, reformer les côtés. Et en fait je vais continuer ce cycle comme j'ai montré jusqu'à vraiment avoir une forme qui soit convenable pour pas avoir trop de travail d'équarrissage à la lime. Donc voilà, là ma panne est suffisamment bien remise en forme, on voit qu'elle a une forme beaucoup plus équarrie. Grâce au marteau et à la chaleur du cuivre, j'ai pu vraiment la remettre en forme et boucher les trous. Donc plutôt que d'enlever de la matière avec une lime, j'ai repoussé la matière et je l'ai recompactée pour en faire une masse compacte. Vous remarquerez aussi quand vous ferez ça chez vous que plus vous tapez sur le cuivre, plus il se durcit. Donc ça veut dire qu'il commence à redevenir plus dense. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais couper le feu, voilà, et profiter que la panne soit encore chaude pour la dégrossir avec la grosse lime Equan et ensuite la finir avec la lime plus fine. Donc l'étau qui sert la panne et non pas la chambre, et après je me sers de cette lime Equan.
pour dégrossir. Pour ce qui est du dessus, je fais attention à être bien droit. Donc pour le faire bien droit, je mets pas ma lime à plat comme ça, je la mets bien dans ce sens-là et je lime que dans un sens. Que voilà, si la panne est bombée, elle plaquera pas bien sur le zinc et ça fera pas du bon boulot. Donc là, on sent que le cuivre est bien plus dur à travailler, que la lime a plus de mal à le limer. C'est tout simplement parce que voilà, il est plus compacté, il est un peu plus écroué, comme on dit dans les termes. Et ce qui fait que c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il sera plus conducteur. Donc là, je m'aperçois en limant que j'ai une petite imprécision à mon martelage. Hein, voilà, là. En fait, ici, ça forme un creux, ce qui veut dire que quand je lime avec le plat, et ça fait beaucoup de boulot pour rattraper ça. Alors, c'est pas forcément obligatoire, mais moi, je suis un peu maniaque, donc j'aime bien limer jusqu'à ce qu'elle soit bien pleine de chaque côté. Mais pour éviter de s'embêter, évidemment, il faut tout simplement bien marteler la panne. Et plus la panne sera bien martelée au début, moins il y aura de travail avec la lime. Donc voilà, quand c'est un peu dur comme ça, une bonne solution c'est de simplement se mettre à limer à chaud. Dans ce cas là je l'avais pas fait parce que l'établi que j'ai en dessous est en bois et voilà, ça peut cramer un peu le tout. À l'atelier avec un établi en métal c'est beaucoup plus pratique. Là je l'avais fait sur le chantier parce que j'étais sur le tas aujourd'hui et que j'avais pas vraiment le temps d'aller à l'atelier. Mais là je vais rechauffer et je vais limer sur l'enclume pour vraiment rattraper la bosse. Donc là voilà, hein, j'ai passé un peu de temps mais bon je voulais que ce soit bien pour cette fois-ci pour la vidéo. J'ai passé beaucoup de temps à limer en chauffant bien et ça m'a permis de pouvoir rattraper les trous. Idéalement il aurait fallu que je martèle un petit peu plus pour moins galérer et y passer moins de temps. Mais bon voilà, c'est pas toujours évident quand ça fait un moment qu'on l'a fait ou c'est un coup de main aussi à prendre. Voilà. Et maintenant que c'est bien comme ça, en fait, pour terminer, pour rendre la circulation de l'étain un peu plus fluide là-dessus, pour que ça glisse un peu mieux, en fait, je vais casser les arêtes pour faire comme on voit sur une panne neuve, en fait, bien casser toutes ces arêtes pour pas que ça fasse de points d'accroche, en fait. Donc là voilà, j'ai la panne qui a ramené quasiment à son état comme neuf, donc on voit qu'elle a les petits arrondis sur le dessus, qu'elle est plane. Et donc maintenant il y a une dernière astuce, c'est un ancien qui m'avait montré ça sur les chantiers, c'est tout simplement de prendre donc cette fois-ci cette lime fine, donc déjà juste pour polir le tour c'est pas mal, et aussi pour créer des rainures sur la tranche en fait, de manière à ce que quand l'étain glisse, il glisse pas sur les côtés de la panne mais qu'il file le long en fait et qu'il aille là où on veut qu'il aille en fait. Donc en fait pour faire ça, ce que je vais faire c'est que je vais l'incliner dans le sens de mes rainures. En fait je vais la frotter comme ça. Voilà, un petit coup de polissage sur les côtés, ça fait pas de mal. Et donc là on voit bien les rainures ici sur la tranche qui sont créées par la lime, qui vont faire en sorte que l'étain puisse en fait tout simplement bien glisser le long sur le dessus et pas s'étaler sur les côtés. Un dernier point avant de conclure sur le retapage des pannes, c'est que quand on le fait sur des fers donc de ce type Virax par exemple, là où la chambre est assez étroite avec le passage de la panne, ça peut poser un problème dans le sens où quand la panne a été rebattue ici, le diamètre avec l'écrou ici peut s'élargir et ça peut être très difficile d'enlever l'ancienne panne quoi. Voilà, donc c'est pas forcément l'idéal à faire sur ces brûlures là parce que ça peut les abîmer, parce que ça peut bloquer la panne dedans tout simplement.
Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc voilà, c'était l'entretien de la panne. Donc le fait de l'écrouir en la tapant, en resserrant ces molécules pour conserver la meilleure conductivité possible, de manière à ce que la chaleur se diffuse bien dedans et que l'étain fonde bien dessus. Donc là on est à peu près bien rodé sur tout l'entretien du fer. Avec ce qu'on a vu sur les précédentes vidéos, on est sûr d'avoir un outil qui est performant, propre et efficace. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai vu quelques petits points qui pouvaient être intéressants à rajouter. C'est tout simplement le fait de l'étamer. J'ai vu ça en fait en faisant des recherches sur les dinantiers. Les dinantiers, c'est des personnes qui fabriquent les casseroles, donc c'est un vieux métier. Et j'ai vu qu'en fait pour protéger les cuivres, ils les étamaient. Donc j'ai jamais expérimenté ça, mais je sais qu'il existe des pannes avec des revêtements en tungstène qui apparemment ont une conductivité moins bonne, donc c'est pour ça que je n'en ai pas acheté. En revanche, je suis quand même curieux à l'idée d'expérimenter les revêtements ou les patines sur la panne pour éviter qu'elle se corrode moins facilement, parce que c'est vrai que on revient souvent quand même à devoir limer et retaper les pannes. Donc pour la prochaine vidéo, je vais expérimenter, partager avec vous l'étamage de la panne pour voir si ça fonctionne et si ça fait des résultats intéressants. Donc s'il y en a qui connaissent des astuces sur le sujet, je veux bien que vous me le dites dans les commentaires, je suis curieux de le savoir. Ceux qui me découvrent sur cette vidéo, sachez que je me suis lancé un petit défi vidéo d'en publier 52 en 52 semaines sur le métier de zingueur. Donc si l'idée d'apprendre chaque semaine quelque chose sur le métier de zingueur vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.